Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Happy Mail. Ça faisait assez longtemps quand même. Pour faire suite au tuto de l'album panier de la petite cigogne, pour l'album photo un petit peu bébé retraçant l'arrivée du bébé, j'ai décidé de refaire le même principe mais en version mini pour un Happy Mail. À vrai dire, cette idée de l'album panier de cigogne vient d'abord de celui-là que j'ai trouvé le tuto en américain, enfin en anglais, pardon. Je vous remettrai le lien de la chaîne où j'ai trouvé le tuto. Si j'arrive à le retrouver, normalement oui, je vous le remettrai en barre de description. Et donc je l'ai réadapté à des mesures en centimètres, voilà, il n'y a pas trop de virgules qui font l'œuf, hein. Et donc j'ai fait ce petit panier à pique-nique, comme vous voyez il est déjà dédicacé parce que c'est pour la fille de Roxane de la chaîne Scrap Gogoette qui avait aidé sa maman à me faire son calendrier de l'Avent cette année. Donc voilà, je voulais la remercier, donc je lui ai fait un petit panier, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Donc on peut y placer des plus grosses choses ici. Donc vous voyez, moi j'ai recouvert l'intérieur bien. Si vous voulez savoir, ces petits rubans là, ça viennent de chez AliExpress. Vous voyez, j'ai mis du stickers sur toutes les fleurs. Et en fait, on a donc ces boîtes au-dessus et ces petits tiroirs ici. Voilà, qui nous permettent de ranger des goodies, des petits embellissements qu'on aura fait, etc. Ça mesure 15 sur 8 de hauteur. Et voilà, c'est un beau petit panier assez sympa pour envoyer aux copines. Pour ce tutoriel, je vais utiliser ce bloc de papier de chez Action que j'avais acheté il y a un moment, où les pages sont assez fines. Mais pour les Happy Mail, au final, voilà, parce que je m'en servirai pas pour faire un album, mais pour les Happy Mail, je trouvais vraiment pas mal. Les feuilles sont par 3, donc j'ai pris 3 feuilles et vous aurez assez pour tout faire, recouvrir même l'intérieur et le fond de la boîte. Donc avec les 3 feuilles, on recouvre tout, donc c'est plutôt pas mal. Je vais utiliser du papier Clairefontaine 210 grammes que j'utilise toujours pour faire ma base. Je vais le prendre en noir et j'utilise comme d'habitude la taque aiguë de chez Action. Il vous faut le matériel de base, hein, ciseaux, massicot, plioir, etc. Blabla. C'est parti pour le tuto. Voilà, on attaque ce petit panier à pique-nique par la base, les 2 tiroirs qui vont contenir les petites boîtes. Pour ça, il vous faut 2 morceaux de papier, donc vous allez utiliser 2 feuilles à 4. Et il vous faut 2 morceaux de 18 par 19. Alors là, les mesures se rapprochent beaucoup, donc il va falloir un petit peu faire attention où vous allez faire les plis, parce que ce n'est pas les mêmes. Donc sur les 18, vous allez faire un pli à 4 et à 14. Et sur les 19, un pli à 7,5 et à 11,5. Ce qui va vous donner ceci. Donc là, c'est la hauteur hein, qui est de 4 cm de notre tiroir. Et là, ce sont les côtés. On obtient, que je ne me rappelle plus, on obtient une largeur de boîte de 10 par 7,5. Et ça, on le fait 2 fois. Avant toute chose, on va bien marquer nos plis. Voilà, on va bien les marquer. Ça va nous faciliter la tâche par la suite. Ensuite, ça va être vraiment très simple. On va reprendre notre morceau de papier et on fait exactement la même chose sur les 2. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez la largeur de 4 cm. Et ici, nos 2 grandes parties. Et vous avez ces petits carrés-là. On va simplement couper jusqu'à la première ligne, de part et d'autre, hein, nos 2 traits. On fait la même chose du côté opposé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replier tout ça. Donc, vous voyez, vous obtenez ces 2 petites ailettes. Donc là, la base, les côtés et le haut. Et on va tout venir coller sur l'extérieur. Pourquoi ? On pourrait très bien coller tout, vous voyez, comme ça, à l'intérieur. Et ensuite, à l'intérieur aussi. Et là, on va coller ça sur l'extérieur. Donc, sur nos bandes extérieures ici. Comme ça, au moins, quand on va glisser nos tiroirs à l'intérieur, ça va pas raccrocher, de 1. Et de 2, esthétiquement, à l'intérieur, il n'y aura pas de morceaux de collé. Donc, ça fera très propre. Donc là, en fait, on va venir coller tout très simplement. Vous avez cette petite bande-là qui va venir se coller là. Et la grande bande ici va venir se coller aussi sur l'extérieur. Donc en fait, on obtiendra un petit tiroir comme ça, très propre d'intérieur. Et à l'extérieur, ça fera comme ceci, très propre aussi. Donc tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on les replie. On replie celui-là devant. Et les autres, on va mettre de la colle ici. J'en ai plus. Donc toujours la taque aiguë de chez Action.
on va mettre de la colle. Donc, la petite languette aussi. Je fais tous les deux côtés en même temps, moi. Gain de temps. Voilà, et simplement, on va venir tout rabattre sur les extérieurs. Vous voyez, d'abord la petite languette et ensuite le haut. Donc, la petite languette, on la place bien. On aurait pu la biseauter si vous voulez, mais c'est juste la même taille. Donc, normalement, ça doit fitter correctement, ça doit aller nickel dessus. Voilà, une fois qu'elle est collée, on rabat nos côtés. Alors vous aurez très bien pu mettre du double face, hein, faites comme vous voulez. Hein. Ça. Le seul endroit où ça peut dépasser, c'est où il y avait nos plis. Vous voyez, si des fois on coupe un peu trop, enfin pas au bon endroit du pli, ça peut dépasser un petit peu. Donc ce qui nous reste juste à faire, c'est de bien appuyer pour bien maintenir tout ça. Et on a déjà obtenu un tiroir. Eh bien, on fait pareil pour le deuxième. Voilà, on a nos deux tiroirs qui vont se trouver être comme ceci, des ouvertures ici. Donc maintenant, on va faire les petits tiroirs qu'il va y avoir dedans. Donc ça, il vous faudra 2 feuilles à 4, parce qu'il faut 4 tiroirs, et on fait 2 feuilles par tiroir, 2 tiroirs par feuille, je vais y arriver. Donc pour les tiroirs, il vous faut 4 morceaux, donc de 12,5 par 15, et on fait un pli à 4, comme vous le voyez, de chaque côté. Donc on marque bien nos plis dans tous les sens. Et là, simplement, on vient prendre, alors moi je le prends sur le côté rectangulaire, vous voyez là, on a la plus grande partie du rectangle. Et je viens couper ici. Et je vais couper pareil en face. Et je fais pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. Et là, on va faire la même chose. On va tout coller sur l'extérieur. Comme ça, nos petits tiroirs à l'intérieur seront bien propres. On ne verra pas de morceaux qui arrivent à l'intérieur. On n'aura pas besoin de le recouvrir du coup, puisqu'il sera nickel. Vu qu'on va recouvrir les extérieurs, autant coller tout sur l'extérieur. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc là, pour plus de sûreté, si vous voulez, vous pouvez biseauter. Moi, c'est ce que je vais faire. Là, par contre, je vais biseauter toutes mes languettes. On peut même les raccourcir si on veut. Voilà, c'est ce que vous obtenez après raccourcissement et élagage des côtés. Et donc là, on fait la même chose. On le pose bien à plat. On va mettre de la colle sur nos languettes. Moi, comme d'hab, je fais tout en même temps. Hop, très simplement. Et on va venir redresser nos côtés, donc comme ça. Et on va venir les coller sur l'extérieur. Donc on met bien contre, hein, vraiment le bord, notre languette ici, elle va bien dans l'angle. On appuie légèrement, tac tac. Et pareil pour l'autre côté. Et vous voyez qu'on obtient un tiroir qui va aller dans sa petite boîte. Et on fait ça 4 fois. Voilà, les 2 tiroirs sont bien remplis. Maintenant, on va s'occuper des boîtes qu'il y a au-dessus avec le petit rabat. Donc pour les boîtes, donc, il vous faut 2 feuilles à 4. Il vous faut 2 morceaux de 15,5 par 18 et on fait un pli à 4 de chaque côté. Donc là, franchement, très très simple. C'est toujours la même chose, je radote. On plie nos bouts de papier. Et là, on va faire pareil que les tiroirs. C'est exactement la même chose. Je prends le côté le plus large et je vais venir couper ici. Pour ma part, je vais aussi biseauter un petit peu raccourcir, même si là, c'est pas forcément utile parce que la bande est très grande. Mais on va faire la même chose. Hop, on fait comme ça pour les chaque petit bout et pour le deuxième morceau identique.
Voilà, donc c'est collé, comme vous l'avez vu précédemment, c'est exactement la même chose, la même façon de coller sur l'extérieur que pour les tiroirs. Et ces boîtes-là viennent se poser directement. Vous voyez, ça fait exactement la même chose, la même taille, pardon, que les petits tiroirs. Pour recouvrir tout ça, il nous faut des couvercles. Donc il vous faut 2 morceaux de 10 par 10. Donc voilà, ils font 10 par 10. Et vous allez faire un pli à 2 cm et demi. Donc ce morceau-là, on va biseauter la petite bande de collage. Et ces morceaux-là, pour l'instant, je ne colle rien. On collera tout ça après. Ils vont venir se coller donc sur un côté de la boîte, vous voyez, comme ceci. Donc ça fait exactement la même largeur, c'est légèrement, ça fait la même, disons que ça fait la même taille, ça fait 7,5, la même taille que la boîte, mais les boîtes ont tendance à partir un petit peu, vous voyez, un petit peu en gondolage comme ça, mais après tout sera collé, ça fera exactement pareil. C'est la poignée, il vous faut 2 morceaux de 10 par 14, et sur les 14, vous faites un pli à 3, ce qui va vous donner ceci, vous voyez, et donc on le fait 2 fois, en fait, ils vont venir en vis-à-vis comme ça. Voilà, pour avoir un petit pied comme ça, qui va venir se poser sur notre tiroir, où il y a les tiroirs. De la poignée, j'ai décidé d'utiliser un dice que, dans la version que j'avais fait, moi j'ai fait une version avant, je l'avais coupé à la main, vous pouvez très bien le faire en faisant des marques à 1 cm sur chaque bord, et en créant un triangle à peu près égal à, je sais plus combien de centimètres, j'avais pris à peu près 3 cm de large. Là, j'ai trouvé ce dice, c'est un dice de chez Action, d'étiquette. Donc j'ai pris la partie la plus petite. Je vais essayer de les couper les deux en même temps. Je vais voir si ça marche. Et au pire, si ça marche pas, j'aurai peut-être une marque. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça sera à la même distance pour l'autre aussi. Donc j'ai placé mes 2 morceaux de papier l'un contre l'autre. Je vais placer ceci à peu près 1 cm du bord. Alors que je regarde à peu près... Voilà, et sur les côtés, j'ai aussi à peu près 1 cm. Donc, il faut vraiment le caler à 1 cm de chaque côté, pour ma part. Hein. Et ce dice mesure dans sa longueur 7,7 cm sur 2,5. Donc, une fois que je suis bien, hop, moi, je vais venir le scotcher. Enfin, écoutez, ma foi, ça a coupé les deux. Mais faites bien attention, j'ai dû recommencer. Alors déjà, vous voyez, prenez du washi qui ne colle pas trop, hein, parce que moi, je suis en train de déglinguer tout ce que je suis en train de faire. Mais j'ai dû recommencer parce que ça avait mal... En fait, mes papiers avaient bougé, ça avait coupé tout de travers. Donc voilà, faites bien gaffe quand si vous faites comme moi. Voilà, donc on obtient cet effet-là, qui est plutôt cool. Et donc, du coup, je prendrai celui-là pour venir... mettre mon papier design en fait avec mon morceau de papier. Je viendrai placer mon dies de façon à ce que, en espérant que j'arrive à faire correctement, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mes 2 parties, je vais pouvoir coller tout ça. Donc je vais coller mes poignets, j'en profite pour les côtés où ils sont abîmés par le washi tape, ça a été tout déglingué. C'est cette partie-là que je vais coller, donc simplement je mets de la colle partout et je vais venir assembler, donc pas sur le pli, hein, vraiment sur la partie centrale. Et je vais venir assembler mes 2 morceaux ensemble. Hop, comme ça, on va avoir une poignée qui sera bien solide. Vraiment bien costaud, quoi. Donc voilà, une fois qu'elles sont assemblées, on va pouvoir assembler tout le reste. J'ai mis à chauffer mon pistolet à colle chaude parce que je vais coller tout avec le pistolet à colle chaude. Ça sera vraiment beaucoup plus simple et plus rapide. Et j'aurai pas besoin de me prendre trop la tête. Donc... j'ai enlevé les tiroirs de mes tiroirs pour avoir plus facilement accès à l'intérieur pour pouvoir appuyer un petit peu si je dois appuyer. Donc, hop, on a notre poignée qui est là. Hop, je remarque bien les plis de mon pied. Vu que cette poignée va venir se coller au-dessus ici, je peux déjà coller mes 2 boîtes, mes 2 tiroirs ensemble. Donc, moi, mon pistolet à colle chaude, vous, votre colle, si vous le voulez, ou du double face. Donc, on fait attention hein, que ça soit bien sur l'extérieur et qu'on est bien en face. Et on a juste à presser l'un contre l'autre. L'avantage de la colle chaude. Voilà, je presse bien.
ma foi, je peux venir coller ma poignée. Alors, ma poignée, notre pli ici, va venir en fait au niveau de la jointure ici. D'accord? Mais avant toute chose, avant de coller, on essaye quand même, voir si ça ne dépasse pas, si on est quand même bien de chaque côté. C'est important, même si normalement ça doit tomber juste, mais on essaye quand même. Donc, le pli ici, dans la jointure ici. Je mets de la colle en dessous. Alors là, il va falloir être précis direct. Hein. Si vous faites avec la colle chaude comme moi, il va falloir avoir l'œil fin. Voilà. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien? Oui, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. De toute manière, j'ai plus le choix, c'est coller. Voilà, j'appuie. La poignée, elle est mise. Là, on en est à ici. Avant, on peut coller notre papier design, chose que je vais faire tout de suite. Vous m'aurez dit, vous pouvez me dire, on aurait pu le coller avant. Hein. Oui, on aurait pu le coller avant. Je vous aurais mis un petit mot avant si vous voulez le coller avant. Mais on peut le faire maintenant aussi. Je suis pas en tort. On ne voulait pas. Donc, je vais prendre un morceau de papier qui va mesurer logiquement 9,5 par 10,5. C'est ça. Donc, je prends un morceau de papier de 9,5 par 10,5 et je vais faire tout mon tintouin avec le die. Je vais mettre ça en accéléré. Voilà, j'ai recouvert de papier. Franchement, je kiffe trop. Je croyais que j'allais galérer plus que ça va, j'ai pas trop galéré. J'ai coupé les deux feuilles en même temps, comme précédemment avec les trucs, ça a super bien coupé. Vous voyez, j'ai fait avec le dessin et ça fait nickel. Hein. Ça fait trop bien, je suis contente. Bon, allez, reprenons. C'est reparti. On va pouvoir, maintenant que ça c'est recouvert, on va pouvoir coller nos boîtes. Donc là, la même chose. On va bien venir mettre de la colle en dessous. Hop. La petite colle. Et on va venir bien se mettre contre la poignée. Oh, je vais bien mettre de la colle là aussi. Je fais bouler. Donc vous mettez de la colle en dessous et sur le côté. Bah oui, il faut bien coller la poignée quand même. Hop. Et donc on vient presser notre poignée contre. Bien appuyé. Là, avec la colle chaude, ça va être quelque chose de très très solide. Voilà, une partie, un petit côté. Faisons le deuxième, exactement la même chose. Finalement, je vais mettre après. Parce que gérer les deux en même temps, c'est chaud. Donc d'abord le pied, que je viens bien presser contre. Parce que ça a tendance à aller sur l'extérieur. Donc, hop, on va bien s'assurer que c'est collé partout. Et bien le presser, vraiment bien l'appuyer. Ce qui va émettre un peu de résistance. Hein. Ah oui, mais là, je suis un boulet. Je vous dis, je suis un boulet. Faites les deux en même temps si vous y arrivez. Mais bon, regardez, on peut quand même rattraper. Oh, ça va, je suis pas tant un boulet que ça. Voilà, regardez, on arrive à rattraper tout. Nickel. Voilà, là, c'est collé. Et on a notre petit panier déjà. Nickel. Il nous reste ici. Si vous êtes plus à l'aise pour coller votre papier, vous pouvez le coller maintenant à plat. Moi, ça ne me dérange pas de le coller quand c'est en suspens. Donc là, il va bien falloir les coller comme ceci, qu'ils s'ouvrent de l'intérieur vers l'extérieur.
on a notre panier qui est fait maintenant. Il ne nous reste plus qu'à décorer tout ça, mettre notre papier. C'est parti. Voilà, donc pour recouvrir nos côtés, moi je mets une grande bande qui fait 14,9 par 7,5. Alors là, le 14,9 est approximatif, je vous conseille, ça dépend de comment vous avez pressé. Vous voyez, moi, malgré tous mes efforts, il y a un tout petit peu qui dépasse. Donc, j'ai fait la mesure en fonction de comment mes boîtes sont. Vous regardez bien, je vous conseille de mesurer pour la longueur, parce que ça dépend si vous avez bien appuyé, pas, si ça dépasse un peu ou pas, enfin bref. Donc, je préfère, voilà. La hauteur, ça sera normalement la même, hein, elle fait 8 à peu près, donc j'ai pris 7,5. Et donc, on va venir les coller comme ceci, très simplement. Alors, le papier là, hein, des blocs que je vous ai montré dans l'intro, hein, ils sont très fins. C'est pas du 250 grammes. Hein, donc, on y va mollo sur la colle, hein, parce que ça risque de gondoler légèrement. Donc, moi, j'ai laissé un bon bord noir. Enfin, vous voyez, un bord noir quand même. Après, c'est à votre convenance. Hein, vous pouvez en laisser beaucoup moins. C'est comme vous voulez. Donc on fait pareil, on fera pareil de l'autre côté. Pour ce qui est des couvercles, il vous faut... Hop, il est où? Non, il n'est pas là, c'est celui-là. 2 morceaux de 9,5 par 7,5. Là, normalement, c'est pareil. J'ai laissé un demi-centimètre. J'ai enlevé un demi-centimètre de la taille normale. Hein. Ça doit faire 10. Et ici, ça fait 7,5. Donc 9,5 par 7. Alors moi, je me suis servi des 3 mêmes feuilles. Hein. Alors j'ai pris les 3 feuilles qu'il y avait dans le bloc. Pour l'instant, pour couper tout ce que je vous montre, j'en ai utilisé que 2. Il m'en reste une. Et là, il faut que je fasse les tiroirs. Ensuite, pour ce qui est de là, il vous faut 2 morceaux, j'ai pas noté, de 9,5, même largeur que là, sur 3,5, vu que ça fait 4. Et donc, on colle ça ici. Hop, et pour les tiroirs, ensuite, là, on va décorer que l'extérieur. Hop, donc voilà, on colle ça. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, je pense que j'aurais dû, parce que j'aime pas quand on voit le bord blanc, là, j'aurais dû ancrer avec du papier, de l'encre noire. Je vais venir repasser après, je pense. Souvent, je fais ça. C'est un peu cracra, mais enfin, c'est pas conventionnel. Vous voyez, je repasse comme ça. Et pourquoi il veut pas coller celui-là? Il m'énerve. Ah, il est tout fin, c'est pas agréable à travailler. Hein. Ça, quand je les ai achetés, j'adorais les couleurs. Et puis finalement, quand j'ai vu l'épaisseur, en étant chez moi, je me suis dit, ouais, non, mais en fait, j'en ferai rien. Si, c'est bon pour les Happy Mail, quoi. Voilà ce que je vais faire ça. Vous voyez, on voit plus trop le bord noir, bord blanc. C'est pas conventionnel, mais ça fonctionne. Hop, voilà. Je vais faire ça partout après. Hop, et les petits tiroirs. Donc ça ira là. Donc vous pourrez recouvrir aussi l'intérieur, hein, même mesure. Le fond, ça sera exactement la même chose. Mais moi, je ferai pas les côtés vu qu'ils sont hyper propres, vu qu'on a tout collé sur l'extérieur. Donc il n'y aura pas besoin. Et donc les tiroirs, attendez que je me plante pas, que je prenne pas des papiers que j'ai. Hop, ça c'est pour l'autre côté. Les tiroirs, il vous faudra des morceaux de... Donc là, ça fait 7,1, donc 6... pour mettre 6,6 sur 3,5. Et pour le devant, ça fait 4,5. Donc 4 sur, pareil, hein, 3,5. Et pour le devant, moi j'avais pris... Hop, attendez que je retrouve. Parce que j'en ai trop. Je cherche. Voilà, j'ai retrouvé, j'ai trop de perfos. J'ai pris une perfo cercle comme ça, qui fait 2,5 cm. Et une fois que j'aurai recouvert de papier, hein, je vais le faire après, hein, je vais placer ma perfo comme ça, vous voyez, elle rentre nickel, c'est juste la bonne taille. Et en fait, je vais venir me mettre pas à la moitié, hein, parce que ça fait un peu trop gros, je trouve, pour moi. Vraiment un petit peu comme ça, presque à la moitié, on va dire. Vous voyez, je me mets presque à la moitié et je vais venir puncher. Comme ça, ça va me permettre d'avoir un accès, vous voyez, quand on va le mettre. Hop. Et comme ça, on est tranquille, on aura plus de facilité pour la tirer. Donc voilà, j'ai entièrement tout recouvert. Pour ce qui est de la déco, franchement,
j'ai un problème avec la symétrie. Je vais faire un petit peu comme celui que je vous ai présenté. Je vais mettre tout simplement des petites fleurs. Donc ça, celles-ci viennent de chez Action, c'est ce lot-là. Les dorés, c'est d'il y a 2 ans, c'était à la période de Noël, pareil, chez Action. Donc je vais mettre tout simplement une fleur ici, alors que je vais coller comme ça. Si ça ne tient pas, je le collerai avec la colle chaude. Voilà. La petite fleur, elles sont autocollantes, donc je peux déjà la placer comme ceci, plus ou moins contre l'autre. Hop. Ça dépend l'effet qu'on veut donner, si on veut que ça superpose ou que ça soit l'autre qui se superpose. Voilà. Et j'ai ce dies là qui vient de chez AliExpress. Si je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Donc j'ai fait le fond en holographique doré, c'est des lots de 10 feuilles qui viennent de chez Action. Et je l'ai fait en noir pour rappeler le hello en noir, pour rappeler la base de l'album. Et je vais venir le coller ici, comme ceci, très simplement. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose hein, en symétrie. Voilà, j'aime bien, parce que sinon ça fait vide, je trouve. Et puis j'aime bien quand c'est la même chose. Ouais, je suis chiante. Et puis ici, ça me permettra de le personnaliser. Ça dépend à la personne à qui je vais l'envoyer. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées pour un Happy Mail, pour envoyer à une copine. Je trouve ça vraiment plutôt sympa. Oui, ça ne tient pas, c'est de la daube. Je trouve ça vraiment plutôt sympa. Ça laisse quand même de la place ici pour faire des gros embellissements. Et ici, des plus petites choses. Ça peut être même des stickers qu'on aura découpés. Oui, j'ai compris que tu ne veux pas. Des stickers à découper, etc. Des petits brasses, des perles des strass, pardon. Donc voilà, avec sa petite poignée toute rigolote. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain tuto. Ciao, bye bye.